de 7h sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. J'assume et j'avance. C'est en substance le message d'Emmanuel Macron adressé aux Français hier soir à la télévision. Alors que la réforme des retraites est encore dans tous les esprits, j'axerai cette interview aux 20h de TF1 a surtout permis au chef de l'État de faire des annonces à destination des classes moyennes. Oui, Emmanuel Macron passe à l'offensive sur les classes moyennes. C'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur et qui, parce que le coût de la vie a monté, ont du mal à boucler la fin du mois. À ces Français, le chef de l'État promet d'importantes baisses d'impôts. Il y a 2 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Sans préciser toutefois par quels moyens. J'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions. Quant à la défense du pouvoir d'achat, il confirme que le trimestre anti-inflation censé se terminer le 15 juin pourra être prolongé si nécessaire. Et l'objectif, c'est qu'on absorbe en quelque sorte cette inflation d'ici à l'automne. Mais hors de question pour lui de faire machine arrière sur la réforme des retraites. Cette réforme, je l'assume. Il cible d'ailleurs au passage les Républicains. Tout le monde s'est débiné, y compris des gens qui au Parlement avaient fait campagne aux élections présidentielles, bravache derrière les 65 ans. Et répond à ses détracteurs qui l'accusent d'être méprisant. Si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, je penserais à ma pomme. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de porter des textes difficiles? Un mot enfin sur sa première ministre qui fête son premier anniversaire à Matignon. Et à mes côtés, Elisabeth Borne agit avec force, détermination et courage. Pour le président, la crise politique semble aujourd'hui de l'histoire ancienne. Et elle est pourtant bien d'actualité, surtout pour sa première ministre. D'ailleurs, Elisabeth Borne reçoit cet après-midi le syndicat Force ouvrière et la CFDT à Matignon, avant 3 autres entretiens demain, dont celui avec la CGT. Ce sujet qui fait la fierté de l'exécutif, à présent la réindustrialisation de la France, avec les 13 milliards d'euros d'investissement annoncés hier à Choose France. Montant record accompagné de la création de 8000 emplois. Des annonces qui font dire au camp présidentiel que cette 6e réunion des patrons d'industrie est historique. Mais après les promesses, place aux actes. Alors la question, Margot Faudéré, c'est quand est-ce qu'elles se traduiront concrètement ? Ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous donner une idée, il faut au moins 24 mois pour qu'une usine avec plus de 500 employés soit opérationnelle. C'est ce qu'il faudra à l'usine de photovoltaïque annoncée par l'Européen Holosolis pour voir le jour. De son côté, il a fallu 1 an et demi à Tetra Pak, leader des briques en carton pour les jus par exemple, pour concrétiser l'investissement réalisé dans son usine de Châteaubriand. Shekib Kara est directeur général de l'entreprise pour la France et le Benelux. Ce qu'on a annoncé il y a 2 ans, c'était un investissement de 100 millions d'euros, extension d'usine, nouvel type de ligne. Et là, on a terminé, on a recruté et nos lignes sont opérationnelles. Pour voir les conséquences de Choose France 2023 sur l'emploi, il faudra aussi patienter et surtout accompagner ces annonces de différentes politiques pour l'économiste Marc Toiti. Si on veut réindustrialiser la France, ça ne suffit pas de faire du marketing, il faut des vraies mesures en termes de marché du travail, en termes de formation. Ça ne prendra pas 5 minutes, ça prendra évidemment du temps. Le Taïwanais Prologium va investir plus de 5 milliards d'euros pour construire une usine de batterie à Dunkerque. Elle emploiera 3000 personnes d'ici à 2030. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et puis tiens, voilà du concret, la baisse du prix du diesel. Il est au plus bas depuis près d'1 an et demi. 1,65 € par litre en moyenne à la pompe aujourd'hui. Effectivement, ça se présente moins bien pour les taux d'intérêt des crédits immobiliers. Ils poursuivent leur flambée et sont au cœur d'une bataille entre le gouvernement et la Banque de France. Pour relancer un marché en crise, il y a d'un côté la volonté du ministère de l'économie d'assouplir les règles d'octroi d'un crédit, selon les informations d'Europe 1. Décision attendue en juin prochain. Oui, mais voilà, de l'autre côté, il y a la Banque de France, très réticente, Baptiste Morin. Oui, la Banque de France met en avant le précédent du taux d'usure. Les acteurs de l'immobilier, courtiers en tête, avaient réclamé sa mensualisation car il n'était actualisé que tous les 3 mois. Dont acte, le taux d'usure a été mensualisé. Il est actualisé tous les mois depuis le 1er février. Mais rien n'a changé. Le marché tourne toujours au ralenti. Sur 1 an, la production de crédits immobiliers a chuté de plus de 40%. Alors, les courtiers demandent d'assouplir les règles d'octroi, le taux d'endettement ou la durée maximale pour un crédit. Sauf que la Banque de France répond que l'endettement des ménages en France est déjà supérieur à celui dans les autres pays européens et qu'un prêt se fait aujourd'hui sur une durée record de 22 ans en moyenne. Autant d'éléments qui n'inciteraient pas la Banque de France à se prononcer pour un assouplissement des règles lors d'une réunion décisive en présence notamment du ministre de l'économie Bruno Le Maire le 13 juin prochain. Les explications de Baptiste Morin pour Europe 1. Aux États-Unis, le rendez-vous décisif sur la dette américaine aujourd'hui entre Joe Biden et des responsables d'opposition au Congrès. Le président doit les convaincre de relever le plafond d'endettement du pays. Faute de quoi, un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques est possible dès le 1er juin. Europe 1, il est 7h05. Arrêtons-nous ce matin sur le ras-le-bol des maires face aux actes de violence qui les visent. Des insultes, des menaces de mort aussi, et puis surtout des passages à l'acte. Hier
matin à Moutances, dans le Tarn. Le domicile du maire a été vandalisé, l'hôtel de ville tagué, tout cela à cause d'un projet d'usine. Réaction immédiate d'une centaine d'élus qui se sont rassemblés devant la mairie. Reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Peter. C'est son 6e mandat au conseil municipal, le 3e en tant que maire de cette commune de 1400 habitants. Gilles Crouzet a retrouvé hier matin les mots non au bitume inscrits à la peinture noire sur la mairie, mais aussi sur le portail de sa maison. Il n'aurait jamais pensé vivre ça. La mairie, ça m'a surpris parce qu'on a attaqué bien sûr la maison communale, mais chez moi, j'aurais jamais pensé que ça en arrive là, de voir mon portail tout noir. Mais je suis déterminé pour le moment à continuer. J'ai signé le permis parce que je ne pouvais que le signer. Après, le projet, c'est pas le mien, c'est le projet du président de l'agglo. Un dernier mot, je voulais dire qu'avec mes collègues du conseil, on tiendra bon. Voilà. Pour Paul Bouvray, le maire de la petite commune de Saint-Gauzens, venu apporter son soutien, le rapport des habitants à leurs élus a changé. On a affaire à une évolution qui fait de nos citoyens plus souvent des consommateurs que des citoyens. J'ai payé mes impôts, j'ai droit à. Et puis ensuite, une facilité à dénigrer la légitimité des élus. Et tous réclament des sanctions plus fortes à l'encontre de ceux qui s'en prennent aux élus. À Moutances, Benjamin Peter, Europe 1. Tiens, le grand malaise des élus, ce sera d'ailleurs votre vendredi thématique cette semaine. On passe au sport maintenant. Et cette affaire de maltraitance qui secoue la gymnastique française. Les dirigeants de la fédération sont convoqués ce midi par la ministre des Sports. Ah oui, 6 anciennes gymnastes de l'équipe de France accusent une haute dirigeante de l'équipe de France et un entraîneur de violences psychologiques et physiques. Parmi elles, Klára Della Vedova, athlète tricolore jusqu'en 2012 où elle se blesse juste avant les Jeux Olympiques de Londres. Pour Europe 1, elle raconte son calvaire. C'est des insultes sur notre physique, sur notre poids. Alors qu'on est des jeunes filles de 15 ans. Quand est-ce que tu vas arrêter de grossir? Vous êtes des chèvres, vous êtes bonne à rien, t'es autiste, tu comprends rien. Enfin, quand on m'a annoncé que je m'étais rompu le tendon d'Achille à l'INSEP, j'ai eu comme un soulagement. D'un coup, je me suis dit, ça y est, enfin, c'est fini. Ces méthodes d'entraînement elles sont contre-productives et en plus de ça, elles peuvent briser des carrières et des vies parce que nous sommes avant tout des jeunes gymnastes, des jeunes filles en construction. Subir ça à nos âges, en fait, c'est pas possible. Donc, 10 ans après, j'ose parler, j'ose prendre la parole. Klára Della Vedova au micro européen de Martin Lange. Un mot de football aussi, demi-finale retour de Ligue des Champions entre l'Inter et l'AC Milan. Au match aller, c'est l'Inter qui l'avait emporté 2-0. Coup d'envoi 21h à suivre dans Europe 1 Sport. Et puis ce soir, c'est paillettes et glamour sur la Croisette. Ouverture de la 76e édition du Festival de Cannes. 21 films en compétition pour décrocher la célèbre Palme d'Or. Les coulisses de la soirée, les temps forts de cette quinzaine. On vous dira tout dans le journal de 8h. Absolument, nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe 1, Marie Jiquel, qui a la chance d'être sur place pour nous faire vivre ce Festival de Cannes. Merci beaucoup Victor Pourchet. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, l'édito éco. Oh, la belle vitrine Choose France à Versailles hier. Vitrine pour attirer les investissements étrangers. Mais est-ce avec l'argent des autres que la France va se réindustrialiser? On va en parler avec Nicolas Bouzou à 7h20. Juste après le premier invité d'Europe 1 matin, il était présent hier à Versailles. Laurent Saint-Martin, le directeur général de Business France. C'est l'organisme public chargé de l'attractivité et la promotion de la France à l'étranger.